va être bref. Il s'agit de vous donner en quelques mots la vision partagée par les premières dames, de partager avec vous quelques actions qui ont été menées depuis 2002 et surtout d'envisager de jeter les bases de perspectives communes. Synergies africaines est simplement un élément de la vaste action humanitaire de Madame Chantal Biya. Et c'est à ce titre que la reconnaissance que lui a accordée l'UNESCO le 14 novembre 2008 participe donc de la volonté de la communauté nationale et internationale de reconnaître tous les efforts qui ont été entrepris par la Madame Chantal Biya depuis bientôt 2 décennies. À côté de Synergies africaines, vous avez des œuvres caritatives nationales. Nous pensons au CERAC, nous pensons à la Fondation Chantal Biya. Et nous avons tout près le CISCD que vous aurez certainement l'occasion de visiter à une autre occasion. Les premières dames de Synergies africaines, on partage une vision commune de voir une Afrique prospère, de construire, de participer à la construction d'une Afrique prospère, d'une Afrique riche de son capital humain, d'une Afrique capable de faire face aux défis de la mondialisation. Et elles entendent contribuer, elles ont commencé, elles entendent continuer à contribuer à la réalisation des objectifs de 2020 à l'horizon 2015. La tâche s'annonce ardue, mais l'engagement qui a été pris tient toujours. Synergies africaines, c'est 26 premières dames de 26 pays, 26 dames de cœur. Désolé, mais la photo est un peu floue, mais vous avez un aperçu de quelques-unes d'entre elles. Vous avez, c'est difficile de pouvoir décrypter, mais vous avez un aperçu des premières dames qui ont participé au sommet de Los Angeles en avril dernier. 26 dames de cœur donc, qui s'appuient sur une ossature administrative qui est légère. La Synergie africaine, c'est la conférence des premières dames qui se tient tous les 2 ans et qui a pour objectif de définir les orientations que le secrétariat exécutif se charge d'implémenter. La première conférence à Yaoundé, j'étais les bases de cette collaboration-là. 17 premières dames avaient signé des statuts. Et la naissance de cet engagement s'inscrivait dans un contexte miné par une crise de leadership. Cette crise de leadership était à l'ordre du jour de la conférence de Ouagadougou en 2005. Les premières dames de Synergies africaines avaient pour ambition de fédérer toutes les initiatives similaires. La mission de paix des premières dames et l'organisation des premières dames pour la lutte contre le VIH et le sida en Afrique. La 3e conférence a eu lieu à Niamey sur le thème Naître et grandir en santé en Afrique, un défi pour les systèmes de santé, qui a mis en exergue les difficultés pour l'Afrique d'atteindre les objectifs du millénaire en termes de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Synergies africaines, c'est aussi et surtout le secrétariat exécutif que vous visitez aujourd'hui. Le secrétariat exécutif compte des divisions et des services. Ce secrétariat exécutif est chargé de mettre en pratique le plan d'action voté par les premières dames d'Afrique. Et ce plan d'action, le dernier plan d'action en cours 2007-2009, met en exergue 3 principaux axes d'intervention, dont la lutte contre la mortalité maternelle et infantile-juvénile. Les premières dames, compte tenu de leur statut, entendent utiliser leur pouvoir moral pour renforcer le plaidoyer politique, diplomatique autour des grands enjeux socio-sanitaires auxquels notre continent doit faire face. Et ce plaidoyer, elles occupent tous les espaces, toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir le promouvoir. Là, vous avez un aperçu de l'assistance lors du sommet des premières dames, de la conférence des premières dames à Rome sur la gouvernance de la santé, conférence co-organisée par Synergies africaines et l'Institut italien pour l'Afrique et l'Orient. Le plaidoyer a encore été plus fort à Los Angeles au cours du premier sommet des premières dames sur le leadership dans le domaine de la santé, qui a réuni de nombreux partenaires, des industriels du médicament, des agences spécialisées des Nations Unies et des célébrités hollywoodiennes. Au cours de cette conférence, Mme Chantal Biya a été faite présidente d'honneur de l'organisation américaine US Doctors for Africa. Tout
ces occasions de plaidoyer, c'est pour mobiliser toutes les ressources financières, humaines et techniques nécessaires à la réalisation des objectifs qui se sont fixés. Et elles peuvent déjà être satisfaites d'un certain nombre de facilités qui ont été mises en place par le gouvernement de la République du Cameroun, le décret de l'accord de siège, le décret d'utilité publique. Et surtout, elles peuvent être légitimement heureuses de voir que ces efforts de plaidoyer commencent à porter des fruits. Synergie africaine commence à jouir à l'échelle nationale et internationale d'une crédibilité établie et a pu établir, tisser un réseau de partenaires en Europe, en Afrique, en Europe et en Amérique. Et nous avons des potentiels, des partenaires éventuels potentiels en Amérique latine et au Moyen-Orient. Ces partenaires-là, étant donné les objectifs qui sont parfois différents, ces partenariats nous permettent à la Synergie africaine de se déployer sur le terrain dans le domaine de la prévention, de la lutte contre le VIH, la prévention et la prise en charge du VIH, la prévention surtout axée vers les jeunes. Synergie africaine participe depuis 2003 à l'initiative de Mme Chantal Via à l'opération, à la campagne Vacances sans sida, dont l'objectif est de mobiliser les jeunes, d'attirer leur attention, de les sensibiliser sur les dangers d'une exposition au VIH.